Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée, on est tous ensemble avec Philippe Spanghero, Quentin Cavanis, Adrien Abadi, Anton Mazer, au cœur de la mêlée jusqu'à 23h avec la Pro D2 aussi, et cette journée de Pro D2 qui s'annonce absolument magnifique, 12e journée de Pro D2. Comment ça va, Quentin Cavanis? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Écoute, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière avec une voix retrouvée. Voilà. Ah oui, mais t'as retrouvé tes mains ou pas? Bah écoute, visiblement un peu trop. Voilà, si tu veux tout savoir. Voilà. Alors, tout savoir, non, Quentin. Non. On discutera entre 22h et tu parles d'une musique qui s'est 23h. peut-être arrêtée brutalement. Ah bah je me suis carrément demandé si on était toujours à l'antenne. Je te fais des pièges, moi, écoute. C'est pour voir si Bah, t'es je au sais. Cannes dès le vendredi soir. Ouais, je suis en Cannes et toi t'as des soucis de main. Mais comme ça, tu me diras, on se complète peut-être. Salut Adrien Abadi, joyeux anniversaire! Ouais, merci. Salut Alexandre, salut à tous. Passé une bonne journée d'anniversaire ou pas? Bon, écoute, j'ai connu mieux, mais on va se régaler devant la Pro D2, donc ça va être super. Attends, souhaitons-lui joyeux anniversaire, Quentin Cavanis. Oui, On veut une musique, hein. oui, bah ça arrive. Ça arrive. Il est pas en Cannes, lui. Il est pas en non. Cannes. Ah non, il est pas en Cannes Ah du non, tout, non, Quentin Cavanis. Oh là 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 là. Et ben donc, ça promet, ça promet. Et, je vais dire bonjour à Antoine Mazer. On va avoir une musique d'anniversaire qui va partir alors que c'est pas son anniversaire. Salut Antoine. Ah bah voilà. Voilà. Salut Alex. Voilà. Merci pour ce Suffisait cadeau. de pas la demander pour l'avoir. Voilà. Ça va Antoine? Ça va mieux que le temps, comme disait Rémi André. Et puis voilà, vendredi Pro D2, donc le retour de la Pro D2, donc ça peut que aller. Ah, c'est vrai que ça peut que aller. Salut Philippe Spanghero. Comment ça va Philippe? Bonsoir messieurs, ça va et vous? Bah ça va très bien. T'es prêt à accompagner cette bande de joyeux lurons? Ah, bien sûr, comme tous les week-ends. Non, je Eh ne suis oui. pas prêt à accompagner, je suis prêt à encadrer, à chapeauter. Ouais, à chapeauter, c'est vrai. Mais... Parce que voilà, il faut un peu de maturité, un peu de sagesse. Voilà, vous êtes encore à façonner, vous êtes des chiens fous. Merci beaucoup Philippe. On évoquera tes attributs demain ce soir sur Sud Radio durant ta chronique évidemment à 21h45 concernant le circuit mondial de rugby à 7, la nouvelle saison qui démarre donc à Dubaï. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir sur Sud Radio avec aussi en haut de l'affiche on parlera de la journée de top 14 mais évidemment la Pro D2 dans son antre sur Sud Radio hier il y a eu la victoire de Grenoble face à 15-12 désormais eh bien, il y a des rencontres qui s'annoncent passionnantes. Ça vient d'ailleurs de commencer entre Agen et Colomiers, 0-0 à venir. Eh bien, un très joli programme, Quentin Cabanis. Eh oui, Alexandre, programme donc de cette journée de Pro D2 avec Agen, Colomiers, Béziers, Montauban, Dax, Nevers, Valence, Romand, Angoulême, Aix-Rouen et Aurillac, Biarritz. Avant, évidemment, Brive, Mont-de-Marsan à partir de 21h. On va faire un point sur toutes les infos de cette semaine dans le rugby. Il y a eu beaucoup de choses, Quentin Cavanis. Exactement. Et en attendant, Antoine Dupont, les Bleus du 7 entament leur saison à Dubaï, alors que la star du 15 de France doit rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 en janvier. Ils entament leur saison ce week-end et ça se passe du côté de Dubaï et les Français auront envie de faire mieux que la 4e place, une place historique obtenue l'an passé. Les filles, elles, arrivent avec beaucoup d'ambition. Elles veulent gagner ce week-end aux Émirats. C'est l'affaire qui a fait du bruit sur la planète rugby avant avec la sortie non autorisée des joueurs et deux membres du Stade français après la défaite face à Pau. Ça a beaucoup fait parler. Le club de la capitale a confirmé hier des sanctions prises contre 8 joueurs et 2 membres du staff en raison du non-respect de la consigne de ne pas sortir à l'issue de la défaite. Et le club a également confirmé qu'une altercation entre un de ses joueurs et un membre du staff palois avait eu lieu. Giovanni Abelköffner pourrait même être licencié d'après la République des Pyrénées après cette sortie nocturne. Comme un air de déjà-vu en ce qui concerne le 15 de France et les retraites, puisque comme Uniatonio, Romain Taofi Fenua avait annoncé sa retraite internationale après la Coupe du Monde, et le deuxième ligne est finalement lui aussi revenu sur sa décision. Je cite dans les colonnes du Progrès, il dit « Ce qui est sûr, c'est que j'ai joué ma dernière Coupe du Monde. J'ai beaucoup échangé ces derniers temps avec William Servat, l'entraîneur des avants. Alors on verra, si le 15 de France a besoin de moi, je serai là. » Donc du côté du rugby français, on a les retraites les plus courtes du monde. Une légende arrive en top 14, Alexandre. Et c'est bien connu, les retraites les plus courtes du monde, c'est vraiment très bien connu.
Ah oui, c'est connu, écoute, voilà. En tout cas, il y a une légende qui arrive en top 14, c'est Sam Whitlock, le mythique All Black qui arrive du côté de Pau. Il va retrouver son frère Luc et en conférence de presse, il a confié avoir énormément d'expérience à apporter. Il a aussi envie de donner cette expérience aux jeunes. Et puis il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, une nouvelle triste, c'est le Sporting Club Apaméen, le club de Pamiers qui a évolué en Fédéral 1, qui déclare forfait général pour la suite de la saison, faute de pouvoir aligner une équipe complète pour la troisième fois de suite dans cette saison. Ce serait ce week-end face à l'Erac. Voilà, donc forfait général pour Pamiers en Fédéral 1. L'avenir du club est de plus en plus incertain. Et puis on termine donc avec de la Pro D2. Vannes qui a concédé sa deuxième défaite de la saison hier soir. C'était à Grenoble. Défaite 15-12 en match d'ouverture de cette 12e journée. Et cette 12e journée qui se poursuit sur Sud Radio, 0-0 entre Agen et Colomiers, le multiplex à 19h30 dans une semaine. La Champions Cup, on vous offre 2 places dès à présent pour Toulouse-Cardiff. C'est samedi 9 décembre, 16h15 à Ernest-Vallon. Pour jouer, c'est très simple. 0826 300 300, 0826 300 300. Vous appelez maintenant et vous gagnez vos places pour Toulouse-Cardiff. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio, on va développer toutes ces informations avant d'aller vers le multiplex. Vous êtes sur Sud Radio, 19h14, au cœur de cette mêlée que vous voyez se mettre en place sur Sud Radio avec Quentin Cavanis, avec Antoine Mazer, Adrien Badi, Philippe Spanghero, et on va prendre la direction du Lauragais. Quentin Cavanis, un gagnant pour ses places Toulouse-Cardiff. C'est François qui est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Bonsoir Bienvenue à tous. sur Sud Radio. Sur la radio du Rugby, François. Ça me fait très plaisir de passer à l'antenne, c'est formidable. Vous êtes le bienvenu, François. Déjà, on peut vous le dire. C'est gagné. Vous gagnez vos 2 places pour Toulouse-Cardiff. Ça, c'est gagné. C'est la maison qui offre. C'est génial. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Supporter du Stade Toulousain, du coup, j'imagine. Ouais, du beau jeu d'une façon générale. Donc, oui, du rugby d'une façon générale et du Stade Toulousain en particulier, ouais. Ça tombe bien. C'est vrai que ça s'annonce être un très très bon match. Du côté d'Ernest-Vallon, ce sera samedi prochain à 16h15. Voilà, ça part pour vous, François, dans le Lauragais. C'est à dire aussi qu'il y a des équipes qui jouent bien au rugby, notamment le FCV à Villefranche. Villefranche de Lauragais, ouais, joue bien. Ah oui. Et voilà, donc c'est aussi du beau rugby. Et rugby. puis on y mange bien aussi. Ça, c'est important. Ah, c'est une belle région. On y mange très très bien. Ah, on y mange bien. Ça, on n'est pas à plaindre du côté du Lauragais. Bon, bravo François, merci de nous écouter sur Sud Radio. Merci à vous. Allez, bonne soirée à tous. Merci François. Raccrochez pas, on va prendre toutes vos coordonnées pour vous envoyer les places les plus rapidement possible. On est avec Philippe Spanghero, avec Adrien Bedi, avec Antoine Mazer, Quentin Cabanis, et justement Quentin développait les informations qui ont émaillé cette semaine dans la planète rugby. Philippe, tu voulais revenir sur le Seven notamment, sur le début de cette saison et sur les ambitions de l'équipe de France de rugby à 7, ambition olympique. Oui, ambition olympique avec justement cette tête d'affiche qui est Antoine Dupont, avec l'officialisation de sa venue dans cette équipe de France à 7. Donc en France en 2024, il y a beaucoup d'ambition et c'est un moment important aussi pour le développement de la pratique de ce sport qui se cherche un peu parce que cette pratique, elle a du mal à émerger, à se structurer dans les clubs. Donc il y a de gros enjeux sous-jacents derrière cet événement qui nous attend en 2024 pour que on aille chercher des vocations et qu'on arrive à structurer ça dans les clubs pour que les enfants ou les grands qui veulent pratiquer que cette discipline puissent le faire aussi dans de bonnes conditions et qu'on arrive à aller chercher, comme on arrive à le faire avec les filles, comme on arrive à le faire avec les nouvelles disciplines comme le rugby à 5, de nouveaux profils pour renforcer encore les rangs de la Fédération française de rugby. Et on accueille justement pour en parler Julien Paté. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ancien joueur notamment formé du côté de Blagnac, passé par le Stade Toulousain, Narbonne, Gaillac, mais aussi, on parlait de Villefranche il y a quelques instants. Je crois que tu y as joué. Oui, à Villefranche de Lauragais. Si je me trompe pas. Et tu as joué aussi, évidemment, dans cette équipe de France de rugby à 7. Tu as même gagné l'étape de Paris en 2005. Tu fais partie de ceux qui l'ont gagné. Qu'est-ce que tu ambitionnes pour cette équipe de France pour cette saison qui est d'abord autour du globe avant d'être olympique en août prochain? Forcément, on ambitionne le grade ultime. On souhaite que les Bleus puissent
aller chercher une médaille d'or à Paris, ce serait vraiment exceptionnel. C'est vrai que le début de la saison dès ce week-end à Dubaï va permettre de lancer les choses. Alors ça va être un build-up jusqu'au JO, donc c'est ce qu'on ambitionne. Alors après, le gap n'est pas non plus très haut par rapport aux top équipes du circuit. Mais il y a quand même un gap qu'il va falloir franchir pour les Bleus. Et j'espère que les tournois de préparation, puisqu'on va appeler ça comme ça, le World Series, pour les JO, leur permettra d'emmagasiner de la confiance et puis d'être prêt fin juillet pour aller chercher cette médaille d'or. Soyez d'ailleurs au rendez-vous à 21h45 avec Philippe Spangueron. On développera le nouveau format de cette saison de rugby à 7. Ça commence demain. J'ai juste une question, question très rapide pour Julien qu'on avait posée à Terry Bourawa aussi, les spécialistes du 7. On sait qu'il y a souvent eu des déceptions de joueurs à 15 qui faisaient des grosses différences qui sont passés à 7. On a eu le débat sur Antoine Dupont, Facteur X et sa capacité à s'adapter. Qu'est-ce que tu penses de lui dans son passage à 7 et est-ce que ça fait vraiment partie de ses profils qui peuvent amener une très grosse plus-value à l'équipe de France? Alors, il ne faut pas se tromper de débat. Antoine Dupont, c'est un joueur exceptionnel. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de la capacité du bonhomme à faire la différence à 15. C'est vraiment fantastique ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il a le profil du joueur de rugby à 7? Je le pense. Il va vite, il est physique, il défend, il est intelligent, il a toutes ses courses. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il va savoir vite trouver le bon système à mettre en place. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, les joueurs de rugby à 15 qui descendent à 7, il y en a eu. L'exemple qu'il faut garder en tête, c'est Sonny Bill Williams. Qui est aussi un joueur exceptionnel à 15, qui l'a été à 13. Et quand il est descendu à 7, ça a été plus compliqué pour lui. Je pense que c'est le meilleur exemple pour garder en tête que tout n'est pas acquis, qu'il va falloir beaucoup bosser pour Antoine Dupont malgré tout, parce que physiquement, c'est pas le même sport. Je pense que tout le monde peut s'accorder sur ça. Donc gros gap physique, mais c'est vraiment le joueur idoine qui peut nous donner ce supplément d'âme pour aller franchir le cap dont je parlais tout à l'heure. Julien Patet, on développera tout à l'heure donc dans la chronique de Philippe Spangueron le nouveau format, mais là donc il y a 3 poules à Dubaï ce week-end pour les garçons et notamment une poule quand même. Comment tu la qualifierais? Fidji, États-Unis, Grande-Bretagne, c'est relevé pour les Bleus selon toi? Très relevé? Oui. Alors, quel est le degré? Non, c'est très très relevé. Je pense que si on regarde le classement de l'an dernier, Fidji, France vont faire partie des favoris sur cette poule-là. Je pense que la Grande-Bretagne est un poil en dessous, mais après on ne sait jamais. Les Anglais, les Britanniques, sont toujours dangereux. Les Américains, grosse nation qui peut vraiment produire des joueurs de type différents, mais qui sont capables de s'adapter. Ça va vraiment être très 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 compliqué. Je pense que il faut vraiment pas louper l'entame du tournoi, c'est ce qui fera la différence vraiment pour donner le là sur tout le week-end. Oui, et notamment aussi du côté des filles, très ambitieuses à Dubaï, les joueuses de l'équipe de France qui visent clairement la victoire aux Émirats Arabes Unis à Dubaï, avec une poule peut-être un poil plus accessible avec l'Espagne, les États-Unis et le Canada. C'est ce qu'on peut rêver, par exemple, Julien Patet, d'avoir 2 équipes de France olympiques, médaillées olympiques à Paris dans quelques mois. Alors pareil, on le souhaite vraiment, mais je pense que les filles si on devait quantifier les chances, je pense que les filles ont un poil plus de chances que les garçons. Je pense qu'elles sont vraiment plus je vais dire habituées, mais c'est peut-être pas le terme, mais elles ont plus l'habitude de ces moments-là, de ces matchs-là, parce qu'elles sont très souvent dans l'année carrée, elles ont très souvent battu les équipes favorites que sont les Australiennes ou les Néo-Zélandaises. Je pense que les filles, elles ont vraiment de très très fortes chances, sinon d'être champion olympique, au moins d'être médaillées, c'est une certitude pour moi. Elles ont un poil plus de chances que les garçons. De là à dire qu'elles vont gagner ce week-end à Dubaï, je pense que tout le monde
à toutes les équipes favorites chez les filles, les Australiennes, les Néo-Zélandaises, les Canadiennes. Ça part sur le même pied d'égalité, je pense. Merci beaucoup Julien Pathé d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour évoquer donc ce début de la saison de rugby à 7 où eh bien ça se passe du côté de Dubaï. Et il y a un certain Julien Thomas qui sera donc absent de l'antenne ce week-end sur Sud Radio qui participe aussi avec les Frogs. Ouais. Vraiment le plein. Avec les vétérans. Avec les vétérans. Ah ouais, c'est même plus des vétérans là. Attention. Là, je rigole bien évidemment. En tout cas, ils ont gagné leur premier match très largement d'ailleurs contre une équipe de Dubaï. Donc il faut quand même le signaler. Ils ont gagné 29-5 si je me trompe pas. Julien Thomas ayant mis 14 essais. Non, je rigole, pardon. J'en sais rien du tout pour Julien Thomas, mais on lui demandera évidemment tout ce qui sortira de sa bouche ne sera que remis en doute parce que rappelons quand même, il a perdu le grand concours de tir au but de Narbonne. Merci beaucoup Julien Pathé d'avoir été avec nous et on vise évidemment le succès pour les équipes de France de rugby à 7. Autre sujet qu'on voulait développer, Antoine Mazer, c'est l'arrivée de Sam Whitelock, le deuxième Whitelock donc du côté de la section paloise qui devient un véritable refuge de All Blacks. Oui, c'était un événement le plus capé des All Blacks quand même. Sam Whitelock, 153 sélections, c'est le plus capé de l'histoire des All Blacks, double champion du monde, 2m03, un palmarès encore plus grand, 11 fois vainqueur du Rugby Championship avec les Blacks, 5 Super Rugby notamment avec les Crusaders. Donc il a fait 44 heures de voyage pour arriver depuis Auckland. Il est arrivé avec sa famille, son épouse et ses 3 enfants. Donc comme tu le disais Alexandre, il rejoint la lignée des légendes All Blacks à avoir joué pour le club béarnais comme Conrad Smith plus récemment, Colin Slade ou encore Jamie McIntosh, mais il arrive à 35 ans, mais il assume qu'il est venu dans le Béarn, pas en pré-retraite. Il sait que l'année prochaine, Pau fêtera son 60e anniversaire du titre de champion. C'était en 1964, la dernière fois que la section a remporté le championnat de France. Alors lui, il l'annonce complètement, il l'a dit en conférence de presse, il veut gagner un titre avec ce club. Pour l'instant, c'est bien parti peut-être pour cette saison, parce que la section paloise, on le rappelle, est deuxième du top 14. Bon, il en faudra faire beaucoup plus pour que le club béarnais arrive jusqu'au titre au Stade de France. Mais en tout cas, lui, il a des ambitions, il n'est pas du tout venu en pré-retraite. Justement, quand il a justifié ce choix de venir à la section paloise, il a dit, ça a été très facile, même si on a évoqué des contacts avec le club tarnais de Castres. Sa destination en top 14 ne pouvait pas être autre que dans le Béarn. Pourquoi ? Parce que comme le disait Quentin tout à l'heure, il va rejoindre son petit frère Luke Whitelock qui s'épanouit maintenant depuis 2019 dans la ville aux mille palmiers, pardon. Capitaine en plus, non ? Comment ? La ville aux 1000 palmiers. La ville aux 1000 palmiers. C'est un petit peu la Nouvelle-Zélande, Pau, finalement. Oui, voilà, exactement. Ça comme à la maison. Mais en tout cas, quand est-ce qu'on verra jouer Sam Whitelock avec la section paloise ? Alors, ce sera pas tout de suite. Il digère juste cette finale de Coupe du Monde. Il ne sera pas, bien sûr, du voyage demain à Toulon, ni parmi les 28 joueurs qui partiront en Afrique du Sud dans quelques jours à Durban pour affronter les Sharks la semaine prochaine. Mais on risque de le voir du côté pour la réception de Clermont le 16 décembre. Le public palois a de grandes chances de le croiser à ce moment-là en vert et blanc. Et voilà, donc l'arrivée de Sam Whitelock, la légende Sam Whitelock. Dans quelques instants, on va prendre la direction de Brive pour faire un coucou à Dorian Malvezin puisque c'est le grand match de ce soir à 21h. Brive Mont-de-Marsan, pas de Sam Whitelock, mais quand même un sacré affrontement. Bonsoir Dorian Malvezin. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous. Oui, un super affrontement entre le CA Brive et le Stade Montois, une équipe de Brive qui est en grande difficulté alors que Mont-de-Marsan ça roule pour l'instant. Ouais, avec l'arrivée d'un coach, Pierre-Henri Broncan à Brive. Exactement, lui qui était encore avec la sélection de l'Australie pendant la Coupe du Monde, alors qu'en direct même il y a les joueurs de Brive qui sont en train d'arriver sur cette pelouse d'Amédée Domenech avec beaucoup de supporters, des drapeaux, des tambours. On attend beaucoup de la part de Pierre-Henri Broncan de faire bouger les choses, notamment ce soir et ce premier gros test match face au Stade Montois, lui qui était encore au Castres Olympique la saison dernière. C'est un retour de ce manager ici à Brive pour sauver un petit peu les meubles, car on rappelle que les Brivistes sont très bas au classement de Pro D2. C'est vrai qu'on les attendait beaucoup plus haut. On va voir s'il y aura déjà une première réaction ce soir face au Stade Montois ici à Amédée Domenech. Voilà, donc du côté de la Corrèze avec Pierre-Henri Broncan donc à la tête de ce club briviste qui affrontera Mont-de-Marsan. Philippe Spanghero, avant de plonger dans le multiplex, le temps pour moi de vous dire que Agen vient de marquer un essai avec Sosene Feagai, Michelangelo Sosene Feagai, le talonneur. Ça fait donc 5-1
à 3. La transformation à venir pour Thomas Vincent. Il va s'élancer, Thomas Vincent. Et à noter que Agen marque bien 35% de ses essais sur des touches ou des ballons portés. Donc c'est quand même très intéressant. Ça passe entre les perches et ce score donc qui évolue en faveur du SUA avec ce score de 7-3. Les pronostics de Philippe Spanghero. Ah, ça c'est un moment très très attendu. On sait que la team parieur est là, voilà, elle est prête à bondir sur les choix de Philippe Spanghero. Agen Colomiers, Philippe. Quentin, tu peux m'envoyer un petit roulement de tambour, s'il te plaît? Alors, Quentin, vas-y, on t'écoute. Quentin qui est On t'écoute, Quentin. Agen Colomiers. Agen Colomiers. Agen Colomiers. On t'écoute, Philippe. On t'écoute, Philippe. Ah bah voilà. Tant qu'il n'a pas le roulement de tambour, il parlera pas. Il l'a pas dit fort, mais il l'a dit. Philippe, on t'entend plus. On est inquiet pour toi. Agen, ça fait 4 fois que je le dis. Ouais, mais parle près du micro. Béziers-Montauban. Béziers, ils sont inquiétants un peu à domicile. Je vois un coup de Montauban. Un coup de Montauban à Béziers. Ce sera avec Antoine Mazère. Provence Rugby Rouen. Quand il veut, il répond. Ça a fait flop aussi. Hein. Philippe. Provence. Ah oui. On t'entend pas, il y a un problème avec ton micro, je pense, Philippe. C'est dingue, j'ai un problème de connexion. Aurillac-Biarritz. Vous m'entendez mieux là, messieurs? Oui. Ouais, Aurillac-Biarritz. Aurillac. Ok, Dax-Nevers. Dax. Dax. Valence-Romans-Soyaux-Angoulême. Soyaux. Et puis Brive-Mont-de-Marsan. Brive. Et n'oublions pas que vous pouvez viser, faire confiance à Philippe Spanghero. Sa fiabilité n'est pas à démontrer, surtout quand il évoque que Béziers est difficile et est en souffrance à domicile, tout en étant la 3e meilleure équipe à domicile de ce championnat. Merci beaucoup Philippe Spanghero. On te retrouve à 20h15 pour faire le point à la mi-temps et puis à 21h45. À tout à l'heure. Je sais pas si je viens. Je sais pas si c'est pour être malmené comme ça. Allez, l'expertise. C'est l'expertise Philippe Spanghero sur Sud Radio. Dans un instant, le multiplex. Déjà avec... le Pro D2 en ce moment. Non, c'est la Pro D2. Merci Philippe. À tout de suite.